ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. La mise en ordre est assurée par Malik Kansai. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Depuis 1974, le programme élargi de vaccination mécanisme de l'OMS a été créé dans le but d'aider les pays du monde dans la lutte contre certaines maladies comme la variole, la coqueluche et bien d'autres. Depuis sa création jusqu'à nos jours, le programme ne cesse de s'élargir. Dans cette économie mondiale conjoncturelle, le rôle du chef de famille devient de plus en plus complexe dans notre société. Il ne se contente plus de subvenir aux besoins de son foyer immédiat, mais doit aussi prendre en charge les dépenses de la famille élargie. À suivre le reportage de Aïssata Yanogo. Dans ces 12 heures, nous allons suivre la page internationale et ce mercredi, c'est Cheikh Amadou Diarra qui s'y colle. Le développement de ce tour d'horizon, ce sera dans quelques instants. Voilà donc ce qui vous entend pour Infocité, la première de la journée sur votre Radio Bonheur. C'est donc parti juste après cette virgule. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. Quelle contribution citoyenne pour un Mali sécurisé? C'est sous cette thématique que la jeunesse de la commune de Kalabankoro a célébré le 20 janvier, fête de l'armée malienne. À travers une conférence débat, le conseil communal de la jeunesse de la dite commune a manifesté son soutien aux forces de défense et de sécurité. Ibrahim Assouri Traoré, reportage. Le conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro, composé de plusieurs associations de jeunes, a rendu un vibrant hommage à nos femmes à l'occasion du 64e anniversaire de l'armée malienne. Cela à travers une série d'activités citoyennes réunissant plusieurs personnalités à la sous-préfecture. Lamine Koulibaly, président du conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro. Célébrer, dédier, s'associer aux femmes pour les rendre hommage, c'est la moindre des choses qu'on puisse leur faire. Activité citoyenne, la cérémonie démarre naturellement sous l'impulsion des pionniers qui procèdent d'abord à la montée des couleurs. S'en sont suivis les mots de bienvenue du chef de quartier et le message d'ouverture du sous-préfet. Sekou Madi Dambélé, sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est bien comprise à Kalabankoro ici. Parce qu'il ne cesse de le dire, chaque Malien doit être un militaire. Et à Kalabankoro, nous le sommes. Les activités de la journée ont notamment consisté à la tenue d'une conférence débat sous le thème 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, quelle contribution citoyenne pour un Mali sécurisé, un don de sang en faveur des militaires et un match de gala entre vétérans et forces de sécurité. Lamine Koulibaly, président du conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro. La sensibilisation portant sur la thématique est aussi une activité de sensibilisation, d'information pour que l'ensemble des populations de Kalabankoro puissent s'approprier des forces, des opportunités et de la bonne connaissance de notre armée pour qu'on puisse augmenter le patriotisme et la citoyenneté active. Ainsi, à travers cette journée spéciale 20 janvier 2025, le conseil communal de la jeunesse de Kalabankoro rend un hommage mérité à nos femmes. Le téléphone portable, on en parle dans cette édition de 12 heures, un appareil de communication conçu pour transmettre et recevoir la voix, le son ou d'autres types de données à distance via les applications. Au-delà de tous ces avantages qu'il offre, le portable est aujourd'hui à la base de plusieurs conflits dans nos foyers. Suivons les détails avec Aïssata Diarra. Le téléphone est un outil indispensable pour communiquer et travailler. Son usage excessif au sein des familles est aujourd'hui source de beaucoup de problèmes, affirme Yaya Kone, père de famille. À chaque fois que je rentrais à la maison, je trouvais ma femme sur son téléphone. C'est l'aide ménagère qui s'occupait de moi. Quelque temps après, je l'ai prise comme deuxième femme. Pour moi, s'occuper de son mari doit être une priorité pour toutes les femmes. Passer plus de temps sur son téléphone peut réduire les moments de partage et de discussion entre les couples. Ce manque de considération peut mal se tourner pour certaines femmes. Kadiatou Traoré, mère de famille. Je manipule tellement le téléphone que souvent mes nourritures se crament sur le feu. C'est vraiment dommage et cela a même coûté le mariage à une de mes voisines. Matou Touré, agent à la mairie de la commune 2.
Quand nous célébrons les mariages, nous disons aux jeunes couples de prioriser la communication. Nous insistons aussi sur l'utilisation excessive du téléphone, mais rien ne change. J'interviens fréquemment dans des problèmes de ce genre. Les difficultés liées à l'usage abusif du téléphone n'affectent pas seulement les couples, mais aussi les étudiants et les aides ménagères. Oumou Traoré, aide ménagère. Le téléphone m'a causé beaucoup de problèmes. À force de me connecter durant toute la nuit, j'ai souvent du mal à me réveiller tôt le matin pour faire mes travaux, ce qui a fait que je ne m'entendais plus avec ma patronne. Adama Sidibé, étudiant. Le téléphone m'a causé beaucoup de problèmes. À force de me connecter chaque soir, j'arrivais pas à apprendre mes leçons et souvent même je dormais en classe. J'ai eu aussi des problèmes de vision à cause du téléphone. Retenons donc que le téléphone est un outil puissant, mais pas au point de remplacer nos relations humaines. Je vous l'annonçais au sommaire, le programme élargi de vaccination est un mécanisme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tire son origine dans le succès de la lutte contre la variole. Créé en 1974 afin d'aider les pays du monde dans la lutte contre certaines maladies comme la variole, la coqueluche et bien d'autres, depuis sa création jusqu'à nos jours, le programme ne cesse de s'élargir vu son importance. Kounali Bamani. Mise en place suite au programme de vaccination de l'éradication de la variole, le programme élargi de vaccination du Mali couvre 14 maladies au dire du directeur du Centre national d'immunisation. Un centre créé en 1984 pour coordonner les activités du programme. Dr Ibrahima Diarra. C'est la suite logique de l'extinction de la variole. Pourquoi élargi? Parce que le fait que la variole était en train de partir, l'Organisation mondiale de la santé a demandé d'élargir à 6 autres maladies qui sont évitables par la vaccination, qui sont la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Mais aujourd'hui, le programme a été élargi jusqu'à 14 maladies. Le programme élargi de vaccination PEV est un programme qui coordonne toutes les activités de la vaccination et est très avantageux pour les pays. Quand on prend au sens large du terme, le programme élargi de vaccination, ce n'est pas seulement la vaccination. La vaccination fait partie, mais tout ce qui est comme activité qui est planifiée et qui concourt à cette vaccination, on appelle ça le programme élargi de vaccination. Ça contribue effectivement à la réduction de la mortalité infantile et infanto-juvénile. Et du coup, il est avéré que cette vaccination, si elle a été bien conduite, ça permet effectivement de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable de 40%. Donc la vaccination également a permis de réduire à un niveau, un seuil où certaines maladies ne posent plus de problèmes de santé publique. Vu l'importance de ce programme, le directeur lance un cri de cœur à la population. On a constaté que les chefs de ménage ne s'intéressent pas à la vaccination de leurs enfants. On laisse tout à la portée de la maman. Et ça, ce n'est pas normal. Un chef de famille doit suivre correctement la vaccination de ses enfants. Il y a beaucoup de maladies qui aujourd'hui, effectivement, en matière de vaccination, sont en train de régresser. Donc nous devons faire en sorte que nos vaccinations systématiques soient menées de façon régulière. Si l'enfant naît, à chaque moment, il doit répondre à un rendez-vous pour suivre sa vaccination jusqu'à terminer, rendre complète sa vaccination. Et c'est ce qui permet de le protéger. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Cheikh Amadou Diarra. Cheikh Amadou, bonjour. Bonjour Cheikh Fantamadine Diaye, bonjour à toutes et à tous. Avec vous, nous prenons la direction de la RDC tout d'abord, où l'armée évoque la présence du M23 dans certaines villes du pays. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le M23 a fait son apparition dans 2 villes au nord et au sud de Kivu de la RDC. Il s'agit donc de la première grosse incursion du M23 dans cette province voisine du nord Kivu. La localité accueillait de nombreux déplacés du Mazizi depuis plusieurs mois. Maintenant, certains fuient la zone. Dans le même communiqué publié hier, l'armée congolaise confirme aussi que des combats ont toujours lieu sur d'autres fronts, notamment dans le sud du territoire de Lubero. Le porte-parole de l'armée congolaise assure que toutes les dispositions sont prises pour ramener la paix dans la zone menacée du pays.
Pendant ce temps, Cheikh Amadou, au Tchad, le résultat définitif des législatives confirme la large victoire du parti présidentiel. Le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir au Tchad, décroche 124 sur 188 sièges dans la nouvelle Assemblée nationale. Le MPS obtient donc la majorité absolue des voix. Les résultats définitifs des élections législatives du 29 décembre ont été publiés ce mardi par le Conseil constitutionnel. Sur 243 recours, le Conseil constitutionnel n'a étudié qu'un seul, ajoutant que l'immense majorité d'entre eux étaient soit mal rédigés, soit manquaient de preuves. De son côté, l'opposition regrette son impossibilité qu'elle a eue pour transmettre les preuves en question. Cheikh, nous poursuivons avec la Turquie qui observe un deuil national après l'incendie de Kurtalkaya, faisant au moins 76 victimes. Exactement, au moins 76 personnes ont perdu la vie lors de l'incident. La Turquie observe aujourd'hui une journée de deuil national en hommage aux victimes de cette catastrophe. Les principales victimes sont des familles des vacanciers. Selon la presse turque, le feu s'est déclaré dans un restaurant situé au 4e étage de l'hôtel Grand Kartal, un établissement de 12 étages. Le ministre de l'Intérieur a précisé que 56 victimes avaient été identifiées hier, dont 45 corps rendus à leurs proches. Parmi les victimes, la presse turque rapporte qu'une famille de 14 personnes ont péri dans le drame. Les rescapés ainsi que la presse turque accusent également l'hôtel de négligence. Par ailleurs, une enquête sur les causes de l'incendie a été ouverte. Voilà, Cheikh, nous terminons ce tour d'horizon que vous avez préparé en prenant la direction des États-Unis où Trump lance son mandat en annonçant un investissement géant dans l'intelligence artificielle. 500 milliards de dollars, c'est la somme d'un projet de construction de data center pour l'intelligence artificielle dans les prochaines années aux États-Unis. Ce sont les premières annonces de nature économique qu'avait fait Donald Trump après son investiture depuis la Maison-Blanche. Ces gigantesques centres de serveurs seront d'abord construits au nombre de 10 au Texas, puis ailleurs. Un point très important dans le cadre de la rivalité avec la Chine pour Donald Trump, qui affirme que cela va créer presque immédiatement 100 000 emplois. Voilà, Cheikh Amadou, c'est l'essentiel de ce tour d'horizon que vous avez préparé. Merci. Merci d'être passé dans ce studio. Dans notre société, le rôle du chef de famille est devenu plus complexe. Il ne se contente plus de subvenir aux besoins de son foyer immédiat, mais doit aussi prendre en charge les dépenses de la famille élargie. Comment ce poids social affecte-t-il l'économie familiale et comment ces chefs de famille gèrent-ils leur salaire face à cette pression? Les détails dans ce reportage de Aïssata Yanogo. J'ai un salaire de 300 000 francs. Amadou Sall, quadragénaire, est un chef de famille résidant à Banankabourou, dans la commune 6 du district de Bamako. Au sein de sa famille élargie, composée de 8 personnes, il assume seul le fardeau financier. J'ai une femme et 3 enfants en charge. Il y a mon père, ma mère qui sont aussi à ma charge. J'ai un salaire de 300 000 francs. Je paye la maison à 100 000 francs. Il y a les charges d'électricité, l'eau, et je donne 60 000 francs comme ration mensuelle pour les condiments. Il y a des cousins aussi qui sont là pour les études, je leur dépanne aussi. Amadou Sall n'est pas un cas isolé. Moussa Traoré, un autre chef de famille, témoigne les mêmes difficultés, particulièrement en fin de mois. Dans les privés, le salaire n'est pas ponctuel, c'est-à-dire que ce n'est pas pour chaque le 25, on peut aller jusqu'au 5, au 10. Tout d'abord, il y a des dépenses mensuelles obligatoires. Après ça, il y a la grande famille. Tu es obligé de fixer une somme par an. Après ça aussi, il y a les petits frères et les petites sœurs. Parfois, tu es obligé de les aider financièrement. En même temps, il y a le social. Il y a des événements sociaux où tu es obligé de participer, d'aider des gens. Cette pression sociale largement répandue a des conséquences directes sur l'économie des ménages, comme l'explique Mariam Guindo, mère de 3 enfants. Le monsieur, il est seul à faire toutes les dépenses dans la maison. Non seulement les enfants du frère sont là, il y a la maman qui est là, le papa qui est là. Il va s'occuper de tout ça jusqu'à nous oublier, nous, qui sommes même, entre guillemets, la famille restreinte. On sait qu'il est en train de fournir beaucoup d'efforts, mais vraiment, il a tendance à nous oublier, moi et mes enfants. Papa Napo, chef de famille. La gestion de ta propre famille et puis des enfants de tes frères, c'est pas une chose facile. Mais généralement, ça arrive quand l'un des frères est décédé, tes propres enfants vont dire qu'on était comme ça même depuis les
Les autres là sont en charge de mes parents. Ce que j'ai gagné avant, je ne gagne plus. Il y a une difficulté autour de la famille. Au-delà des chefs de famille, c'est l'ensemble de la société qui est touché par cette problématique. Amaguindo, sociologue. Le poids social qui se réfère aux normes, pressions, aux attentes de la société influence profondément les décisions économiques des familles. Alors, ces impacts peuvent être observés à travers plusieurs niveaux comme les pressions sociales, la consommation, les normes culturelles, la répétition des rôles, la solidarité et l'entraide, l'exclusion sociale et la pauvreté. Donc, le poids social agit comme un levier influençant les propriétés économiques des familles. Concilier imprévus, dépenses quotidiennes et projets d'avenir, les calculs sont parfois complexes, nous indiquent des chefs de famille. À 12h passées de 17 minutes dans ce studio du 26 mars, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 32 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 18h29 sur Bamako et environ. La présente édition s'achève ainsi, une édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. La réalisation était l'affaire de Salimata Konaté et Adam Kone. La mise en onde était assurée par Malik Kansai. La mise en ligne par Mohamed. Coordination éditoriale, Sidou Traoré, Jeff Adjara. Très bel après-midi à tous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous et chacun. Gostila, Move Africa Malaysia kan la jali keren keren ka fo auko fibre optique à domicile ka. Pour table jamais kalok de 10 à 20 sa